Salut tout le monde et bienvenue sur Sport Prono, la radio. Salut Matt. Ouais, salut Dams, bah voilà, nouveau jingle, nouvelle émission, en pleine semaine. Pourquoi? Parce que on a deux matchs importants concernant deux clubs français. Voilà, des matchs qui concernent la Coupe de l'UEFA. Donc tout le monde ne connaît pas le jingle, mais c'est celui officiel de l'UEFA. Donc on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, si tu veux bien. Pas de Et, problème. donc on va parler tout de suite du premier match qui nous intéresse, c'est-à-dire le FC Dynamo de Kiev, qui reçoit à 18h30 le 16 avril le Paris Saint-Germain. Voilà, donc après un premier match nul à domicile 0-0 du PSG, pour moi tout est possible pour le PSG. Oui. Un petit récapitulatif rapido des classements dans les championnats respectifs, s'il te plaît. Oui, donc le Dynamo Kiev est tout simplement premier avec 61 points, suivi par Shakhtar à 46 points. Donc, Donc quasiment champion. ouais, quasiment champion et surtout, preuve que c'est du moins dans leur championnat, une très 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 bonne équipe, quoi. Oui, effectivement. Voilà, Toulouse, pardon. Paris Saint-Germain en Ligue 1 sont 5-6e selon le goal average. Voilà. Bon, ils font aussi une bonne saison, il n'y a pas à dire le contraire. Donc, on pourrait s'amuser vite fait à comparer un petit peu. Rappel du match aller peut-être. Ouais, voilà, donc un petit match aller qui s'est terminé par un 0-0 à Paris. Donc on va devoir faire un peu plus que ça pour se qualifier. Ouais. Ce que je note en fait dans cette Coupe de l'UEFA, le Dynamo Kiev n'a pas disputé énormément de rencontres. J'en ai quatre là sous les yeux. Je pense que ce sont les quatre seuls. Où on a Dynamo Kiev en Coupe de l'UEFA à domicile. Une victoire contre le Metalist Kharkov, qui est un pays, disons une équipe de leur championnat, qui est actuellement troisième à 45 points. Et ensuite, c'est trois matchs nuls pour Dynamo Kiev. Donc 1-1 contre Valence, 0-0 Villarreal, 0-0 Besiktas. Donc ça veut dire ils encaissent très peu et ils en mettent très peu aussi en UEFA à domicile. Voilà, ouais, c'est une équipe qui défend bien puisqu'ils n'en prennent pas, mais qui ont une attaque probablement bien plus faible que pour leur championnat puisqu'ils n'en mettent pas non plus. Mais voilà, contre les équipes européennes, ils mettent très peu de buts. Voilà. Donc on va maintenant passer au PSG à l'extérieur en UEFA. Donc on reste sur la victoire 0-1 au Sporting Braga qui leur a permis d'affronter Dynamo Kiev. Ouais. Ensuite on a une victoire contre Wolfsburg 1-3 du PSG. Un 0-0 Manchester City, une défaite à Schalke. Donc disons que le PSG à l'extérieur n'est pas si mauvais. Non, non, tout à fait. Ils ont leur chance. Sur le papier, ils ont leur chance, quoi. Ils ont leur chance, et moi je crois en leur chance justement. Voilà. On fait un petit tour des cotes et puis Des des pronostics. pronos qu'on pourrait éventuellement donner. Voilà, donc moi le prono que j'ai en tête pour le match Dynamo Kiev PSG, est un prono que j'ai trouvé sur Bwin, coté à 2,20, qui va se qualifier le PSG à 2,20 sur Bwin. Et toi, qu'est-ce que tu as? D'accord, c'est une très bonne cote C'est une belle cote, ouais. voilà, qui est jouable. Moi, j'ai envie de jouer un tout petit un peu plus la prudence en mettant un match à handicap, donc plus un pour le PSG. Ah, c'est bien Et vu. ouais, ce qui nous donne une cote de 1,95 à jouer chez Betway. Ah, c'est pas mal, ouais. Voilà, ouais. Bon, en espérant que Dynamo de Kiev ben, soit logique à son habitude et ne marque pas de but. Il ne marque pas, ouais, voilà. Voilà, et puis un petit 1-0 pour le PSG les qualifie et nous fait gagner à Oui, tous un les. 0-1, un partout, un 2-2 qualifie le PSG. Donc le Voilà, PSG n'est pas mal embarqué, mais attention au Dynamo de Kiev. ouais, tout à fait, ouais. Donc Mais bon, voilà, notre je crois au pronostic. PSG, donc je vais mettre la pièce sur mon PSG à 2,20, ce qui va se qualifier. D'accord. Allez, en ce qui concerne le deuxième match, donc Deuxième match qui nous intéresse. voilà, qui va opposer Marseille au Shakhtar Donetsk. Donetsk, merci, parce que j'ai toujours de problèmes de prononciation.
Ah, je suis très bon en langue germanique. Ah là, ouais. Germanique qui dit, voilà. Oui. Voilà, qui dit Germain. Voilà. Bon, allez, Donc, passons à ce deuxième match, mon passons cher au deuxième Damien. match. Bon, ben, il va avoir lieu déjà, pareil jeudi, mais à 20h45. 20h45. Voilà, le match aller avait vu la victoire 2-0 du Shakhtar. Oui, Donc, ce qui annonce déjà une mission assez compliquée en termes de qualification pour l'Olympique de Marseille, hein. voilà. Il va falloir en marquer au moins 3 et espérer ne pas en encaisser. Il faut marquer pour Marseille et il faut gagner. C'est l'opération, on peut pas dévier là. Il faut gagner, Ah quoi, c'est voilà. tout. Donc il va falloir qu'il joue. Et ne pas encaisser. Et voilà. Et le problème, c'est qu'on sait bien que quand on joue, ben, on crée des ouvertures ou des contres. Et ben voilà, moi, en ce qui concerne la qualification de Marseille, bon, ben, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'elle est, pour pas dire impossible, vraiment très compliquée. Voilà, donc on s'est pas lancé sur ce genre de pronostic, contrairement au PSG, auquel on croit, hein, faut être réaliste. Ouais, Par contre, moi sur ce match-là, bon, je vais faire un petit récapitulatif des classements aussi. Donc Marseille, depuis ce week-end, est premier de Ligue 1, chose exceptionnelle, me semble-t-il. ouais, Ça fait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Et on a donc face à Marseille, premier de Ligue 1, le Shakhtar Donetsk, qui est le deuxième, suite, disons en dessous du Dynamo Kiev, en championnat d'Ukraine. Donc un premier français contre un deuxième ukrainien. ouais. Théoriquement, moi je vois un petit peu ça comme ça. Je vais balancer mon prono tout de suite. Moi je vois Marseille gagner. Ben moi aussi, sur sa pelouse, avec ses supporters et tout ça, je les vois bien gagner. Bon, quand on regarde en Ouais. plus le bilan de Marseille en UEFA à domicile, ben, il reste Voilà, sur une c'est pas mal, hein. victoire contre l'Ajax Amsterdam. Bon, ils ont perdu contre Twente, certes. Ils ont battu le Zénith de Saint-Pétersbourg. Ils ont Le battu le Spartak, Spartak. Ils ont voilà. battu, pour remonter beaucoup plus loin, Mlada Mada Boleslav. Boleslav. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que bah, Marseille à domicile en UEFA, C'est mais pas mal. c'est pas mal, voilà. Je pense que bah, là on peut plus parler de faire l'impasse, hein. Et le Shakhtar à l'extérieur? Le Shakhtar à l'extérieur, si toi tu l'as plus rapidement que moi, non c'est bon, Oui, je bien l'ai. sûr. Donc j'ai une défaite contre CSKA Moscou, Un j'ai match un nul contre nul, Tottenham, un nul encore un contre nul. Séville. Ouais. Bon, c'est une équipe C'est qui une joue, hein, grosse parce équipe quand que même, hein. Faire deux. nul contre Séville et Tottenham, c'est pas mal déjà, Ouais, hein. ben ouais, regarde, c'est une équipe qui joue, hein, 2-2, 1-1. Bon, à part le 1-1, dernier voilà, c'est match ça. où ils ont perdu 1-0, sinon ils marquent et ils prennent. Ouais, Donc, c'est. bon, c'est un petit peu chaud notre pronostic pour ce match-là, mais moi je m'avance tout de suite. J'y vais franco, Ouais, victoire de Marseille, relever une cote à 2 sur Interwetten. voilà, Je joue. bon. C'est la meilleure cote qu'on ait trouvée, c'est sur ça, Voilà. Interwitten. Et voilà, la cote à 2 me semble, oui, probable, il n'y a pas de raison. On n'a pas Et osé qui va se qualifier sur ce coup-là, hein. non, on n'a pas osé qui va se qualifier, non, hein, donc on vous conseille la prudence. Voilà. Donc C'est voilà, l'européenne et il faut être prudent. le récap en 30 secondes. Victoire, non, qualification pardon, du Paris Saint-Germain. Victoire À du Paris 2-1, Saint-Germain un avec handicap handicap. plus 1 pour toi à 1,95 Voilà. et victoire de l'OM à 2. Victoire de l'OM à une cote de 2. Donc Voilà. bon, on donne des belles cotes, ça serait bien qu'elles passent Ça aussi serait bien celle-là, qu'elle hein, ça passe, serait ouais. sympa. Bon, il nous reste une trentaine de secondes. On À peu va, près, ouais. Donc ouais, on va en par profiter pour contre, remercier tout le monde, tous nos auditeurs. oui, bah, je pense bien, tout le monde est bien content de notre nouvelle radio sport chrono, Voilà, donc ben, c'est pas mal, ça nous fait plaisir aussi. Soyez nombreux à l'écoute et à bientôt pour la prochaine, voilà, ben moi, pas c'est-à-dire grand-chose. certainement vendredi. Certainement vendredi pour les matchs de Ligue 1. Voilà, Voilà. ben merci à vous, merci à ceux qui nous laissent des petits commentaires. Et ben mettez une petite note sur la vidéo, on sait jamais, ça peut peut-être nous permettre d'être un peu plus connus. Allez, 4 secondes, bye bye, salut tout le monde, à bientôt.